Salut, je découvre avec vous la maison de Jean-François et de Sylvie. Alors, plein de trucs qu'ils m'ont envoyé début avril, que j'avais quasiment oublié au milieu de tous mes spams. Alors, on va voir ce que ça donne. Il m'a envoyé plusieurs photos. Ça, ça, ça. euh, 3 étages. A priori, ça doit être une maison à 3 étages, je suppose. De toute façon, ça va être vite vu, hein. Je regarde, c'est bien placé. Tac. Alors, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maison? Est-ce qu'il y a des trucs? Je vais prendre cave. Oui, c'est au-dessous. D'accord. Ah, ça peut être intéressant la cave. Chambre, a priori. Chambre ici aussi. À mon avis, ça doit être plutôt la leur. Parce que je vois qu'il y a des toilettes. Alors, moi je vais m'attaquer, oui, plutôt à cet endroit-là pour voir s'il y a quelque chose. Donc, comme d'habitude, je tourne autour. Bon. Ok. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Je tourne autour, il y a quelque chose. Oh, ça va pas recommencer. Il faut que je calme aussi le jeu là. Bon, mais pas. Alors, est-ce que je me pose une question? Alors, je peux devenir paranoïaque, hein, même si c'est pas mon tempérament, mais est-ce que les gens finalement maintenant qui m'envoient des sujets, en tout cas leur maison, sont sujets au vortex ou créent des vortex et que vu que moi je suis très sensible au vortex et aux cheminées cosmotelluriques, eh bien les vortex veulent communiquer avec moi ou je sais pas, parce que comme je vous ai dit, là, les vortex, comme les cheminées cosmotelluriques, pour moi, à moins qu'on me prouve le contraire, pour moi c'est la même chose. Il peut y avoir des nuances, mais dans mon évolution actuelle, je ne fais pas de différence dans le ressenti et dans l'utilité que je pressens, ainsi que mon père pressent. Euh, ouais, ça c'est encore la même chose. Euh, Ah oui, merde, j'ai pas préparé mon petit, si je trouve le nom, hein. Ah, là, ça bouillonne. Là, il y a du monde. Encore une fois, il y a du monde. Je vais essayer de ne pas bouger trop la caméra et de trouver mon petit. Je vais y arriver. Euh, Comme je suis quelqu'un d'hyper ordonné, c'est une blague. Euh, là, je l'ai retrouvé. Que je le trouve très très utile. J'en avais plein, mais celui-là, mon petit tabac. J'ai amené ça au cas où, hein. Alors, mon petit tabac, dis-moi ce que c'est. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour toi, c'est quoi? Ah oui. Bon, ok. Mauvaise question. Combien y a-t-il de choses énergétiques actives dessus? Oh là là. J'en tremble tellement c'est. Il n'y en a pas tant que ça. A priori, il y en a un ou deux. Il n'est pas très précis. Il est très. A priori, plus un. Ah bon. Ah bah alors, pourquoi tu as autant de difficultés à me dire lequel tu sais? Non, je ne veux pas t'influencer. Non, non, non. Bon. Bon, est-ce que c'est vraiment une cheminée cosmotellurique ou un vortex? Ouais.
Bon, ça c'est fait. Ce que je pensais était vrai. J'aurais pu avoir une surprise, comme une fois j'avais eu une surprise. Bon, alors, ah ouais, je peux reposer la question. Ce vortex sur 10, et il est de quelle puissance? Ah oui, quand même. 9. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Moi, je comprends pas. C'est faux ce que je dis. J'ai des supputations, bien sûr, des théories sur notre époque actuelle, sur les influences, sur tout ce qui se passe ces derniers temps. Mais c'est quand même fou maintenant cette manifestation terrible des vortex, des, euh, des cheminées cosmotelluriques que tout le monde déploie. Nous sommes. Voilà, eh ben, vous voyez, alors je fais pas de comédie, hein. Le pendule, là, il est en forme. Et si je bouge légèrement, c'est parce qu'il m'entraîne, hein, parce que j'ai un pendule, j'aime bien avoir des pendules assez lourds. Comme ça, on a tous des tremblements. Comme ça, je sais que c'est vraiment lui qui entraîne. Et là, si j'ai un léger mouvement, c'est parce que ça m'entraîne, hein. Euh, mais là, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est un vortex où une société de 9, niveau 9. On pourrait faire une échelle de Richter, hein, je crois, pour les séismes. Et bien là, c'est pareil, parce que c'est un peu du même ordre. Est-ce que ce vortex est naturel? C'est entre les deux. Est-ce qu'il est créé par quelqu'un? Entre les deux. Bon, ah ben, la troisième solution. Est-ce que c'est une manifestation naturelle entretenue par quelqu'un de la maison? Ouais. Alors, Jean-François, Sylvie, un de vous deux, vous pouvez avoir des enfants aussi, hein, je ne connais pas votre situation familiale, mais un de vous deux, ou les deux peut-être, entretenez un vortex qui était là quand vous êtes arrivé. Et il est puissant ce vortex, et peut-être aussi parce que vous êtes puissant. Euh, Et là, ouais, bah non, mais c'est probablement. De toute façon, là, je peux même pas être précis parce que là, vous voyez, ça prend tout. Ça prend tout. Ça prend tout, et je pense que c'est un 3 étages, je suppose. Euh, oui, puisque la cave est dessous, et puis après les. Ouais. Donc là, forcément, vu que ce genre de manifestation. Ah, ben, ouais, c'est costaud, hein, putain. Vu que ce genre de manifestation est. Comment dirais-je, est verticale, voilà, verticale, mais après circulaire, tourne tout autour. Euh, si c'est un 3 étages comme ça paraît être ici, on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de traiter les 3 étages. On traite un étage qui va traiter tous les étages. Donc, on est d'accord que, voilà, t'es vraiment en forme, hein. Bon. Tiens, un petit truc que je ne sais pas si je l'ai fait sur une des vidéos précédentes, c'est que, comme je l'ai dit au départ, je suis surpris qu'il y ait autant de vortex, ou en tout cas que les personnes me contactent, et je pense que le hasard n'existe pas. C'est qu'une question d'énergie. Alors, si le vortex me contacte, est-ce que c'est... Oui, bon, j'ai même pas eu le temps de poser la question. Est-ce que c'était un petit peu adressé à moi? Parce que s'ils sont venus à moi, c'est... Je suis pas célèbre, hein, donc c'est qu'ils sont tombés dessus par hasard, et que... Par hasard, encore une fois, par, par influence. Euh, En gros, c'est la question, c'était est-ce que c'était pour me communiquer un message? Ben, a priori, oui.
Alors, eh ben, je vais faire un petit peu les choses différemment, parce que c'est vrai que ce vortex, je le sens pas si méchant que ça. Mais un vortex, on ne peut pas vivre dessus. Il y a forcément des manifestations, il y a forcément des choses qui vont se produire, des, des éléments, des bricolos, des énergétiques, et l'énergie agira sur votre physiologie aussi bien que sur les éléments matériels qui vous entourent, et bien sûr sur l'ambiance. Euh, Ça peut entraîner vraiment plein de trucs. Et le plus évident, le plus simple, une forme de mélancolie, voire déprime, voire une personnalité qui peut se dédoubler, ou en tout cas ne pas être centrée sur ce qu'est l'être lui-même, mais le décaler un petit peu parce qu'il y a peut-être, et ça c'est dans les quêtes qu'on a, notamment mon père et moi, c'est lui, peut-être un petit peu plus que moi, parce que lui il est resté sur une idée, moi je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Une création naturelle comme elle était à l'origine, celle-ci naturelle, ça ne se fait pas au hasard. Il y a un truc derrière. Il y a, il y a un- il y a une utilité. Et il me dit que c'est pour faire respirer la terre, peut-être, mais il n'y a pas que. Et là, au moment où je vous parle, j'ai mon petit appui sous l'omoplate gauche qui me certifie qu'il y a quelqu'un qui vient. Et non, c'est normal. Pour moi, j'ai la certitude, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, hein, lui aussi, hein, que c'est un passage. C'est un passage sûrement dans d'autres dimensions. Et il y a quelqu'un qui m'appuie dans le dos. C'est pas méchant, c'est même quasiment agréable, on va dire. Euh, et ça, en général, c'est pour me certifier qu'il y a une présence. Et là, je dirais pour acquiescer dans l'idée que j'ai pour l'instant, ou en tout cas la- l'avancée réfléchie, ou en tout cas ressentie de mes investigations, de nos investigations dans ce domaine-là. Donc voilà. Alors, ah oui, d'accord. Je... Ok, ok pour ça. Je suis assez troublé parce que oui, je vais lui demander, parce que je voulais lui demander, parce que autant je peux ressentir les choses, autant les messages clairs et nets, je suis pas assez centré, sûrement, pas assez mûr, pas assez... je pense pas que ce soit une question d'ouverture, mais je pense que je suis assez parasité par énormément d'infos toujours, et que j'arrive pas encore à faire le tri. Et je l'ai rarement fait le tri, ou une des dernières fois c'était lors d'un urbex dans un château, où là vraiment tout s'est enchaîné, mais avec une clarté très forte, et même des événements matériels, des tiroirs qui se sont ouverts, des bruits de pas qu'on a déplacés, mais vraiment des choses incontestables, avec plusieurs témoins. Donc, mais là c'était très clair, mais les messages, je suis peut-être je manque encore sûrement de maturité ou de pratique ou je sais pas quoi pour les recevoir, mais ou alors pour les écouter ou les regarder vraiment en face. Là, c'est pour ça que je te demande, petite porte, voilà, je vais te déplacer, tu vas aller dans une forêt très très loin des habitations pour ne pas perturber les gens qui sont ici. Tu vas aller soulager. Mais reste en contact avec moi. Si tu as des messages à me passer, vas-y. Vas-y. Sache juste que je ne suis pas encore tout à fait au point, ou pas au point du tout, dans la réception des messages. Des sensations, oui. Des messages, c'est encore trop rare à mon goût d'être aussi pertinent. Ah, tu appuies encore plus sur mon dos. C'est bien. Donc, tu vas juste laisser tranquille ces gens, et puis aller
te balader ailleurs. Je ne suis pas sûr que ça dérange plus que ça les animaux qui ont beaucoup plus d'instinct naturel, de, de vérité naturelle que les humains, surtout les humains modernes, qui ont perdu totalement leur vérité. Et c'est pour ça on est dans une démarche de la retrouver. Donc, ouais, je sais que tu m'entends. Ah, vous êtes plusieurs maintenant. Bah, tant pis, hein, je veux bien faire le cobaye, oui, allez-y, accrochez-vous. Ah, si vous me pompez mon énergie, surtout que ces derniers temps je suis moyen, ça va pas aller. Je vais vous débarrasser, mais si c'est pour me passer des messages, allez-y, allez-y, allez-y. Mais, ah, du bruit maintenant dans ma cuisine derrière. Ok. Ouais, j'ai amené des présences, donc. Ok, d'accord. C'est, soyons très clairs, que je n'accepterai pas de présence négative. Hors de question. Vous ne pourrez pas rentrer chez moi. Mais des présences qui vont m'informer, m'élever, me donner des informations pour être plus utile ici, j'accepte. Donc les autres, vous pouvez passer votre chemin. Voilà. Donc tu t'es déplacé dans une forêt que je visualise, je ne sais pas où elle est, mais je la visualise. Un petit canal de lumière, parce que j'imagine quand même ces trucs, je les vois comme des canaux, moi, ces portes, je les vois comme des canaux de lumière, comme j'avais vu dans une expérience précédente où là, je n'avais pas cette connaissance. Et vous avez peut-être vu sur Shopify, ouais, j'en ai parlé avec mon père, je crois que je l'ai mis cette vidéo. Alors, est-ce que c'est parti? Est-ce qu'elle est partie ailleurs? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est partie? Eh bien, elle est partie. Elle s'est en allée loin. Il n'y a plus rien. Alors, Jean-François, oui, c'est Jean-François et Sylvie, n'hésitez pas à mettre un message au-dessous pour dire, au-dessous de la vidéo, hein, je parle, pour dire si l'ambiance, si des choses ont changé. Je le répète encore une fois, quand on enlève ce genre de puits, ce port et ces puits d'énergie, ça change radicalement l'équilibre. Je certifie que c'est pour du meilleur. Ça, je le certifie. Je ne certifie que ce dont je suis sûr. Mais par contre, il peut y avoir un état de manque pendant quelques jours. Et ça peut être très dur, cet état de manque, comme manquer d'alcool, manquer de cigarettes, manquer de drogue ou je sais pas quoi. Voilà. C'est un état de manque que vous pouvez sentir. Vous pouvez avoir un état d'euphorie au départ, de dire waouh, quelle respiration d'un seul coup, quelle légèreté. Et puis après, de dire ah, merde. Voilà. Bon, n'hésitez pas à mettre des messages et dire comment c'était avant et comment c'est maintenant, l'avant, après. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien. En fonction de, peut-être que je ferai sur ce que j'ai montré là, sur les personnes qui habitaient, mais pour l'instant, ayant vu la raison du problème, de toute façon, je pense même qu'elle est venue à moi pour me passer des messages. Et je pense que les messages, quand on a des messages qui doivent être reçus et qu'on n'est pas assez éveillé, ouvert, comme je ne le suis pas assez pour recevoir ces messages subtils, je peux ressentir des messages, mais je ne les comprends pas forcément. Et je m'en veux, hein. Mais j'ai tellement la tête qui part dans tous les sens, mais non pas que je sois stressé, au contraire, mais c'est que j'ai toujours des réceptions de beaucoup de choses que j'ai du mal à faire le tri. Et donc dans ce genre de cas, souvent on a les messages dans la nuit euh, ou alors dans son premier sommeil, le sommeil qui suit soit ce contact que moi j'ai eu et eux, le contact qu'ils n'auront plus, soit de toute forme d'information. Dans le sommeil, on met de côté tout ce qui est réflexion, tout ce qui est
simplement terrestre. On est beaucoup plus en contact avec ce que l'on est vraiment. Voilà. C'est pour ça que souvent les défunts ou les énergies, les entités, etc., viennent nous voir pendant le sommeil. Et c'est pas forcément étroitement lié à la nuit, c'est étroitement lié au sommeil. C'est une très très grosse nuance qu'il faut bien saisir. Euh, Vous auriez la même chose si c'était en plein soleil en train de dormir. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard et puis n'hésitez pas à interagir, à poser des questions, etc. Voilà. Salut!